Mesdames, Messieurs, chers amis, cette campagne électorale pour les élections municipales arrive à son terme. Nous voulons, avant toute chose, vous remercier, vous, lecteurs assidus de notre blog, remercier les centaines d'adhérents au comité de soutien, remercier les Alsiacoises et les Alsiacois pour le formidable accueil qu'ils nous ont réservé durant les 2 mois de porte-à-porte, et aussi pour les innombrables encouragements que nous avons reçus et continuons à recevoir, témoignage d'une réelle volonté de changement d'équipe municipale. Un grand merci à vous. Mais il reste 2 jours pour continuer à convaincre les indécis, les hésitants ou les électeurs qui ne souhaitent pas aller voter. Notre liste est composée d'hommes et de femmes d'expérience, impliqués dans la vie associative, sportive, culturelle ou religieuse, dans la défense de l'environnement contre le projet éolien. Bref, vous les connaissez toutes et tous. Élus le 23 mars, nous mettrons toute notre expérience, notre disponibilité au service de notre ville à votre service. Notre campagne, nous l'avons menée sereinement, dignement, en dénonçant les méthodes et les pratiques du maire et de l'équipe sortante, en vous informant sur l'état des finances locales, sur les augmentations fulgurantes des tarifs municipaux et des impôts, sur les emprunts, sur les dépenses scandaleuses et sur l'endettement de notre ville. Ces derniers jours ont été marqués par le tract et le positionnement de Jean-Jacques Rambaud, adjoint au maire sortant. Il a eu le courage, comme nous l'avons dit, de dénoncer les méthodes et les pratiques du maire. Cela ne fait que conforter ce que nous dénonçons depuis plus de 6 ans. Bien sûr, une fois de plus, et comme en 2008 avec nous, Annie Druel et Anne-Marie Creton, le maire accuse Jean-Jacques Rambaud et mène, avec ses autres adjoints et son ami de toujours, un véritable lynchage de Jean-Jacques. Il était jusqu'à présent un adjoint formidable, à qui il n'avait rien à reprocher et qu'il mettait régulièrement à l'honneur, mais qui est devenu l'espace d'une journée le plus mauvais, celui qui ne faisait pas son travail, etc., etc. Exactement les mêmes procédés, le même discours qu'en 2008 avec les 4 adjoints exclus par le maire. Quant à l'opposition, bien sûr, nous serions les instigateurs de la prise de position de Jean-Jacques Rambaud et de son tract. C'est tellement plus facile d'accuser les autres pour se dédouaner. Sauf que le départ de cette affaire vient uniquement du fait que le maire n'a, une fois de plus, pas eu le courage et l'honnêteté de dire en face, droit dans les yeux à Jean-Jacques Rambaud, ce qu'il lui reprochait, ce que lui, le maire, souhaitait faire et annoncer clairement à son adjoint les raisons de son éviction de son poste d'adjoint au maire. Cette affaire finalement ne concerne que le maire et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Aussi, ce dimanche 23 mars, pour rompre avec ces méthodes et ces pratiques sournoises, pour redresser les finances locales, pour redynamiser notre ville, pour redonner confiance aux associations, pour plus de proximité et de convivialité, pour plus de transparence, pour donner une image digne de notre ville dans l'intercommunalité. Ce 23 mars, nous vous appelons à voter et faire voter massivement, sans rature, sans panachage, pour la liste conduite par Joël Fontaine. Votez, rassemblement et transparence, avec vous et pour vous. Nous savons pouvoir compter sur vous, vous pouvez compter sur nous. Et surtout, faites attention, il n'y aura qu'un seul tour. Merci à vous.